Salut à toutes et tous, salut les amis, je suis super content de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième test de ce mois de la Lake Test Academy. Après avoir fait la version facile, moyenne et difficile du test de géographie, d'ailleurs qui m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé nos interactions, j'ai beaucoup kiffé que vous me disiez si vous avez réussi ou pas, j'ai beaucoup kiffé le lien entre les trois vidéos. Aujourd'hui, on va continuer cette fois-ci avec le test de mémoire. Sur ce test de mémoire, il y aura deux versions. Il y aura la version aujourd'hui facile et la version qu'on vivra dans 4 jours, la version difficile. Voilà, tout simplement deux versions, parce que c'est plus compliqué sur le test de mémoire de faire plus de tests. Mais je trouve que c'est bien d'en faire une facile, une difficile. Aujourd'hui, ça sera la version facile moyenne. Et la prochaine fois, ce sera la version difficile. Voilà. Aujourd'hui, plutôt facile. La prochaine fois, très difficile. Donc c'est parti les amis. Alors j'ai une tête un peu éclatée parce que je viens de me réveiller et c'est le seul moment où je peux filmer. Mais j'ai quand même réussi à faire un petit fond stylé avec les pops là, magnifique, la magnifique plante, le magnifique moi-même. C'est parti les amis. Alors on va pas perdre de temps. Aujourd'hui j'ai essayé de faire simple comme le dernier test, comme les tests de géographie pour que vous puissiez me donner une note. C'est très simple aujourd'hui les amis, il y aura 4 tests. Chaque test vaudra 5 points, donc c'est très très simple, il y aura une note sur 20 à la fin, et c'est encore plus simple cette fois-ci parce que toutes vos bonnes réponses vaudront 1 point, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous me donnez une bonne réponse, ça aura 1 point. À la fin on fera un récapitulatif, mais du coup là ça sera très simple pour vous de compter vos points, les amis. Désolé, je tousse parce que c'est la base de tout, de tousser, tout simplement. Donc c'est parti les amis, on va commencer tout de suite ces tests de chance, le chance ça sera dans 8 jours, ces tests de mémoire les amis. Donc on va passer au premier test, c'est parti, test de mémoire version facile, let's go. Version facile moyen, mais plutôt facile. Donc voilà, j'attends de faire les tests et de vous poser les questions pour vous dire ce que j'attends de vous à la fin. On fera un débrief et vous me direz vos notes. Alors c'est parti. Alors le premier test les amis sera sur 5 points. Je vais vous montrer quelque chose, je vais vous demander de le retenir et de mémoriser au maximum. Ensuite je vous pose 5 questions, chaque question vaut 1 point. Une première note sur 5 sera donnée dans quelques secondes. C'est parti les amis. Alors on va prendre cette petite charte, cette petite affiche. Donc on va en parler ensemble pendant 1 à 2 minutes et vous allez commencer à essayer de retenir. Donc on a en haut, alors les mots qui sont marqués déjà, on a France, amour, magique, immense, léopard, lecture et écouter. Donc on a France, amour, magique, immense, léopard, lecture et écouter. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons 3 couleurs. Donc c'est au drapeau de la France, bleu, blanc et rouge. Très souvent le bleu d'abord, ensuite le blanc, ensuite le rouge, sauf pour 2 mots. On a léopard qui est écrit en bleu et lecture qui est écrit en rouge. Et le dernier mot où il n'y a pas de blanc. Je vais vous poser 5 questions après. On est dans la version facile les amis, donc les questions ne seront pas trop dures non plus. Je pense qu'il y en aura quand même la dernière ou l'avant-dernière qui seront un peu plus compliquées. Voilà. À vous de retenir. Voilà, retenir les spécialités de chaque mot, les couleurs. Tout simplement. Voilà, il y a un truc dans la version facile qu'on fait pas et qu'on fera dans la version difficile, c'est que je vais pas vous demander de retenir l'ordre des mots, c'est-à-dire il n'y a pas numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou lettre numéro 1, lettre numéro 2, ça sera pour la version difficile. Ce que je vous demande c'est retenir les mots qui a marqué, les couleurs, voilà, les lettres, la fin des mots, le début des mots. Donc voilà les amis. Puis par exemple les lettres qui sont le plus représentées, les couleurs comme je vous ai dit, les mots spéciaux, ou ça peut être des questions globales aussi. Est-ce qu'il y a un fruit par exemple? Ok les amis, je vais vous laisser 30 secondes pour mémoriser au maximum tout ça. C'est parti, je vais vous laisser 30 secondes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
un petit peu pour vous faire oublier. Donc c'est parti les amis, je vais marquer chaque question. Alors la première question les amis est la suivante, très facile, dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. Donc il y avait un pays décrit. Quel est ce pays? Désolé si vous entendez les mouches, hein, je dis pas rien. Ok, le pays était évidemment la France. Un point si vous marquez, mais on fera le débrief à la fin de ce test, donc comptez pas vos points, vous n'êtes pas obligé de compter vos points au fur et à mesure, on les comptera à la fin du test. Ensuite, deuxième mot, toujours très facile. Il y avait dans les 7 mots un animal. Quel est cet animal? La plante fait très classe derrière les pop aussi d'ailleurs. Ok, l'animal. Ok, l'animal était le léopard. Ok. Jusque-là, ça va. Ensuite, les amis, troisième question, on va dire que les deux premières sont très faciles, la troisième est intermédiaire, la 4 et 5 sont plus dures, mais toujours plus ou moins faciles. Il y avait un mot, les amis, qui était écrit en rouge et seulement en rouge, et c'était le seul qui était écrit seulement en rouge. Quel est ce mot? Quel mot était écrit seulement en rouge? Ok, c'était le mot lecture. Les deux dernières questions, les amis. Hop. Donc elles sont un poil plus compliquées. Je vous ai dit de faire un peu gaffe à la fin et au début des mots. Avant-dernière question. Donc on a 7 mots. Donc sur 7 mots, on a potentiellement 7 dernières lettres. Donc quelle est la dernière lettre de chaque mot qui est la plus représentée? En gros, à la fin de chaque mot, quelle est la lettre qui a le plus, qui ressort le plus? Ok. C'était la lettre E, qui est dans le mot France, magique, immense, lecture, donc 4 fois sur 7. 4 fois sur 7, exactement. Et la dernière question. Normalement, si vous aviez bien observé, c'est une formalité. Il y avait un 8e mot caché, les amis, avec toutes les premières lettres. Il y avait un mot caché, tout simplement. J'ai fait un mot sur toutes les premières lettres. Il y a un mot qui se forme. Quel est ce mot? Et j'attends une réponse en 3 secondes parce que c'est un test de mémoire. Et je veux pas que vous vous rappeliez chaque mot. Donc, vous avez 3 secondes pour me dire le mot qui était marqué à partir des premières lettres. 1, 2, 3, maintenant ou jamais. Ok, stop, si vous m'avez pas donné votre réponse, c'est trop tard. C'était le mot famille, les amis. Donc on va récapituler et là vous allez compter vos points, les amis. Donc la première question, quel était le pays? C'était évidemment la France. Un point si vous l'avez trouvé. Comptez vos points. L'animal, évidemment le léopard. Un point si vous l'avez trouvé. La troisième question, c'était quel est le mot totalement en rouge? C'était le mot lecture. Un point si vous l'avez trouvé. La lettre la plus représentée à la fin, c'était évidemment le E qui est présent 4 fois. Et le mot mystère, c'était le mot famille, juste là, caché avec les premières lettres. Voilà les amis, donc chaque question valait un point. Dites-moi, sur 5, est-ce qu'on part bien? Normalement oui. Je pense qu'il y a moyen de faire 4 sur 5, 5 sur 5, 3 sur 5 sans trop trembler. C'est la version facile, j'attends du lourd les amis, une très grosse note sur 20. Vous avez vu à quel point le test de géographie version difficile était compliqué, donc il faut un gros score ce soir pour assurer l'essentiel. Ok, bon, j'espère qu'il y a au moins 4, ou au moins 3 en tout cas. Si vous n'avez pas 2, c'est que vous n'avez pas trouvé français léopard, et là quand même c'est inquiétant au niveau de la mémoire. Ok les amis, donc on a terminé cette première partie. On va tout de suite enchaîner avec la deuxième partie. Pareil, je vais vous montrer cette fois-ci d'autres objets que je vais vous demander de mémoriser. Et vous allez tout simplement devoir mémoriser tout ça encore. Et voilà, c'est un test qu'on fera. Pour le coup, c'est le seul test qu'on fera
dans les deux versions a priori. Ce test-là, je pense que je le changerai. Les deux dernières tests, il y a moyen qu'on les fasse sur la version difficile, mais avec des questions plus compliquées. Donc là, pareil, un point, une bonne réponse. C'est parti. Donc là, pour le coup, sur ce test de mémoire, je vais faire quelque chose que j'ai déjà utilisé sur les anciens tests de mémoire, c'est utiliser mes petites cartes Marvel. Donc on va en parler pendant quelques secondes. Je vais vous demander de retenir encore une fois. Je vous demande pas de retenir l'ordre, c'est pas la première carte ni la deuxième. Voilà, c'est la version facile. Donc il y a cette petite spécialité qui compte pas. Donc on a des Ant-Man. Voilà, donc j'ai pris spécialement 5 super-héros connus, donc facile à retenir pour la première, pour la version facile. Donc nous avons Ant-Man jusque là. Donc il faut savoir que sur toutes les cartes il y a une note d'intelligence, une note de puissance et une note de courage. Donc on a Ant-Man, vous voyez, qui brille de mille feux avec une brillance rose et une brillance jaune, qui est le numéro 37. Voilà, il a une note d'intelligence qui est la plus grande. Voilà, pour ce test facile, je ne vais pas vous demander le nombre à chaque fois. Je vais juste vous dire la note qui est la plus élevée pour Ant-Man, c'est l'intelligence. Ensuite, nous avons The God of Thunder, le dieu du tonnerre, Thor. Donc vous voyez que les notes de Thor sont assez élevées. Thor qui est numéro 57. Donc on voit qu'il tient un marteau dans ses mains. Il est très musclé. Pour le coup, Thor, ils l'ont pas trop respecté parce qu'ils ont fait la note d'intelligence très basse. Et pour le coup, une énorme puissance et un énorme courage. Voilà, on va pas débattre de ça. Mais en tout cas, Thor, c'est le courage et la puissance qui sont au-dessus. Ensuite, nous avons The Legendary Black Panther. Black Panther, très très beau, numéro 10. Et je trouve que ça lui correspond. Capitaine, que des numéros 10 ici. Donc Black Panther numéro 10. Donc on le voit avec son super costume noir évidemment. Black Panther, c'est quoi qui prime? C'est le courage. Le courage qui est le plus présent, je suis assez d'accord. Même si on aurait pu mettre l'intelligence, Black Panther est très intelligent. Mais c'est le courage qui est de mise pour Black Panther. Donc il y en a 5 hein, les amis. Ensuite on a ma carte préférée de toutes celles que j'ai, il est trop chou. Baby Groot. Donc Baby Groot qui est numéro 52. Numéro 52. Donc Baby Groot qui est absolument magnifique. Sa note la plus élevée c'est la note de courage. Ils l'ont pas trop respecté, ils lui ont mis 2 en intelligence. Donc sa note les plus élevée c'est la note de courage. Je suis assez d'accord. Groot est très très courageux. Baby Groot très insolent, très courageux. Donc vous voyez, il est très très mignon. Groot évidemment qui est un arbre. Je trouve que cette carte est assez colorée, elle est assez belle. Voilà, donc Baby Groot. Et ensuite, le dernier à retenir, qui est déjà présent juste là, hop. Captain America, the one and only. Et lui, c'est assez clair, c'est le courage. Le courage est même au maximum. Il est numéro 16. Captain America, il aurait pu être numéro 10 aussi. Mais il est numéro 16. Donc vous voyez, on voit une partie de son bouclier. Voilà, tout simplement, Captain America très motivé, très vénère hein, sur cette petite image. Donc évidemment, la note de courage est la plus élevée, ce qui est assez logique. On a beaucoup de courage ici. Donc voilà les amis, 5 questions, 1 point sur chaque question. C'est parti. Alors, je vais mettre les cartes juste là. La première question est très simple, elle vaut 1 point. Est-ce que vous pouvez me citer les 5 cartes? Donc on vient de les voir il y a 2 secondes. Donc pour marquer le premier point de ce test là, qu'on ajoutera donc à vos points déjà sur 5 que vous avez, dites-moi les 5 cartes qu'il y avait. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Je le marque, hop. Ok. Vous avez pas déjà oublié quand même? Des fois c'est plus dur de retenir ce qui vient de se passer. Si je vous pose des questions sur l'ancien test, vous allez retenir. Ok, je vous laisse encore 5 secondes. Ok, donc il y avait Ant-Man, Thor, Black Panther, Baby Groot,
Ensuite, deuxième question, très simple. On avait 3 notes sur chacun des super-héros. La première, la deuxième, la troisième note. Quelles sont ces 3 notes d'attribut, tout simplement? Pour l'instant, question facile, hein. On l'a beaucoup répété. Vous en avez peut-être oublié une. Donc il y avait 3 notes sur lesquelles ils étaient notés. Quelles sont ces 3 notes? Tout simplement les 3 critères sur lesquels étaient notées les cartes. Ok, normalement c'est du tac au tac. Ok. Donc il y avait l'intelligence, la puissance et le courage. Troisième question. J'en ai parlé et je l'ai assez poussé pour que vous captiez que c'est important. Il y avait des numéros. Quel était le numéro de Black Panther? Donc chaque carte a un numéro. Quel est celui de Black Panther? Celui dont j'ai le plus parlé. Ok. Vous aimez ce test de mémoire, les amis? Ok, numéro 10, Black Panther. Ok, avant-dernière question, on va un peu corser la chose. Donc, on avait Ant-Man. Enfin, on peut corser la chose. Non, on va pas corser la chose de ouf non plus. On avait Ant-Man, donc il y avait ces 3 notes d'attribut. Quelle était la note la plus haute pour Ant-Man entre les 3 notes? Quelle était la note où il était avec le plus de points? Ant-Man. Ok. C'était l'intelligence. Et on va poser une question difficile pour terminer, pour quand même, qui est pas un 20 sur 20 facile quand même, hein. Tranquille. Alors, hop, je marque Ant-Man Notes. Quelle question difficile je pourrais vous poser? Ok. On va rester sur Ant-Man. Je vous ai dit que sur la magnifique carte Ant-Man, il y avait 2 couleurs qui brillaient de mille feux. Quelles sont ces 2 couleurs qui brillaient juste derrière Ant-Man de mille feux? Il y avait la couleur. Ok. Stop. C'était le jaune et le rose. Ok les amis, vous allez prendre votre note sur 5 que vous avez eu au premier jeu et on va additionner par rapport aux questions que je vous ai posées. Donc première question, quelles étaient toutes les cartes? Donc on avait Ant-Man, Thor, Black Panther, Baby Groot et Captain America. 1 point de plus à votre note sur 5 si vous l'avez trouvé. Ensuite on avait les attributs. Intelligence, puissance et courage, 1 point de plus. Le numéro de T'Challa que j'ai dans les mains, Black Panther, numéro 10, 1 point de plus. Ant-Man ensuite, on avait donc sa note la plus élevée qui était l'intelligence et les 2 couleurs qui brillaient derrière, le rose et le jaune. Voilà les amis, donc normalement ça vous fait une note sur 10. Il nous reste encore 2 tests à faire, la vidéo est déjà très longue, mais c'est bien, c'est chill. Plus c'est... Enfin on va pas se plaindre que la vidéo soit longue. Voilà, donc les amis on va faire le 3e test tout de suite. Donc c'est un test très 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 simple. Un peu un classique des tests de mémoire que je faisais, notamment à l'époque des lives où j'avais l'occasion de faire des lives avant. Je faisais ça quand on faisait des petits jeux, des tests de mémoire. C'est-à-dire que je vais prendre des triggers les amis. Je vais faire des triggers pendant 2 minutes, top chrono. Je vais vous faire des triggers. Et à la fin de cette session trigger, je vais vous poser des questions sur les triggers que j'ai fait. Chaque bonne réponse vaudra 1 point. Ok les amis, c'est parti. Donc observez les triggers que je vais faire. Tout simplement, je ne vais pas parler. Pour cette version facile, c'est une observation visuelle. Pour la version difficile, ce sera une observation visuelle et une écoute auditive. Ok. Donc c'est parti, je vais juste faire un peu de trigger. Retenez tout, hein. C'est parti. Donc ça durera une petite minute. On est à 20,06 jusqu'à 21,15. C'est parti. Ok les amis, je vais juste parler. Ce que je dis n'a pas d'importance, hein, c'est surtout les triggers que vous voyez. Okay. Super.
Ok les amis. Alors je vais tout de suite vous poser une question sur les triggers qu'on vient de faire, que je vais mettre de côté pour les retenir moi aussi. Alors les amis, c'est parti, toujours une question, chaque bonne réponse vaut un point les amis. Donc très simple, et vous allez ajouter votre note à votre note sur 10 comme ça, comme c'est des questions du tac au tac, et je vais vous montrer les triggers à chaque fois, donc vous allez ajouter une note, votre note sur 10, et chaque bonne réponse vous ajoutez le point. Ok les amis, on va faire comme ça. Alors première question les amis, je vous ai montré un petit bâtonnet avec lequel j'ai fait des bruits d'eau. Quelle était la couleur de ce bâtonnet pour un point de plus? Je vous écoute. Ok, la couleur était orange. Un point de plus à votre note sur 10, comptez vos points. Je vous ai montré des ciseaux les amis. Quelle était la couleur du petit ciseau? Il y avait un grand ciseau, un petit ciseau. Quelle est la couleur du petit ciseau? Ta petite paire de ciseaux. Ok. Bleu. Un point de plus si vous avez trouvé. Je vous ai montré une lumière au tout début. Mais ma question ne portera pas sur cette lumière. Je rigole. Je vous ai montré une lumière au tout début. Quelle était la couleur de cette lumière? Très simple. Donc la couleur était verte évidemment. Si vous m'avez dit c'était de cette couleur là, bon on accepte. Vous n'avez juste pas compris la question. Ok, on va essayer de corser la chose, donc c'est un point de plus pour les deux dernières questions. L'avant-dernière question, les amis, on va corser un tout petit peu la chose. Quelles étaient les trois couleurs présentes sur le pinceau que je vous ai montré? Je vous ai fait un petit trigger pinceau tal. En mode pinceau tal, quelles étaient les couleurs, les trois couleurs du pinceau? Il y en avait trois. Je vous les montre. Ok. Voilà les trois couleurs du pinceau. Jaune, blanc et celle-là, si vous l'avez dite en pensant à cette couleur, je vous l'accorde. Ce sera la couleur que vous voulez. Un point de plus à votre note sur 10 toujours. Et du coup les amis, la dernière question, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 triggers. Sur cette petite session, est-ce que vous êtes capable de me citer les 8 triggers que j'ai fait? Je vous écoute. Je vous laisse quelques secondes. 8 triggers. Dites-moi les triggers qu'on vient de faire. C'était il y a 3 minutes. Je vais vous laisser encore 10 secondes. Je vais pas vous laisser 10 secondes parce que c'est du tac au tac. 8 triggers, normalement c'est du tac au tac. Stop, si vous n'avez pas dit les 8 triggers, c'est pas grave. Donc on avait le feutre, lumière 1, lumière 2, lumière 3, ciseau 1, ciseau 2, pinceau, bâtonnet. Ok les amis, ben on écoute pour ça. Normalement vous avez rajouté 5 points à votre note et vous allez vous dire on est qu'à 15 points parce qu'on n'a pas fait le dernier test. Ok les amis. Excusez-moi. Ah excusez-moi, je suis au réveillon tous. Vous voyez. Les amis. Ah vous savez, je suis quand même en forme au réveillon quand même. Du coup les amis, le dernier test sera très simple. Vous avez une note sur 15. Je vais vous poser 5 questions. Et ça rajoutera à votre note sur 20. Là ça sera très simple. Du coup, là je vais vous poser une question sur tout le test qu'on a fait. Donc ça peut être une question sur le test qu'on vient de faire, sur les cartes, ça peut être une question sur la petite charte avec les mots au début. Là ça sera global, donc la dernière, les 5 derniers points à chaque fois. Et dans le test difficile ce sera la même chose, seront sur un débrief du test de mémoire. Donc c'est parti les amis. Est-ce que... voilà. Donc ça sera le petit côté difficile. Hop. C'est parti, première question. Hop les amis, il faut rajouter un point à votre note sur 15. Première question sur le premier jeu. Les lettres, les mots
si vous l'avez trouvé. On avait la carte de Thor et il y avait des attributs qui étaient très élevés. 2 attributs sur les 3 qui étaient les plus élevés. Quels sont ces 2 attributs pour la carte de Thor? Ok, donc c'était la puissance et le courage. 1 point de plus si vous avez trouvé. On avait ensuite, sur le dernier test qu'on a fait avec les triggers, on avait... Attendez, je regarde mon bébé, je sais pas ce qu'il fait. On avait un feutre. Quelle était la couleur de ce feutre? Bleu. 1 point de plus à la note sur 10. Sur 15. 2 dernières questions, ça sera les plus difficiles de ce test, les amis. Donc je pense que c'est normal. Donc là, il y aura quand même des notes difficiles pour finir. On avait Ant-Man, la carte d'Ant-Man. Quel était le numéro de la carte d'Ant-Man? Il y avait des numéros en haut. Quel était le numéro de la carte d'Ant-Man? C'était le numéro 37. 1 point de plus et le dernier point. Le point ultime. Le giga point, on va dire. Est-ce que vous pouvez me dire, mais le dernier point à chaque fois sera le plus compliqué. Est-ce que vous pouvez me dire, dans l'ordre, quels étaient les mots du début? Est-ce que vous pouvez me dire quels étaient les mots du début, dans l'ordre? Ok. Alors il y avait France, amour, magique, immense, léopard, lecture et écouter. La dernière question est spéciale, elle est spécialement dure, c'est fait exprès. Voilà les amis, donc normalement ça vous fait une note sur 20. Donc j'ai hâte de voir vos notes les amis, je pense que ce test n'était pas très compliqué. Donc je vais vous donner mon ressenti par rapport à vos notes potentielles. Entre 15 et 20, c'est super, je vous félicite, bravo. Et si jamais vous avez eu 20, pépitas de la pépitas. Entre 15 et 20, je vois large, je vous félicite, mention très bien. Entre 10 et 15, je suis perplexe. Entre 10 et 15, je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Je suis pas déçu, on va dire que vous avez passé le test. Mais c'est pas exceptionnel. Voilà. Entre 5 et 10, les amis, là, version facile, je peux pas. 5 et 10, c'est catastrophique. Voilà, c'est vraiment mauvais, vous avez une mémoire qui flanche. Ou alors, vous êtes déconcentré. Entre 5 et 10, c'est très mauvais. Et moins de 5, je préfère même pas donner un avis sur les gens qui ont moins de 5. Sachant que je pense que c'est impossible d'avoir moins de 5. Si vous êtes évidemment en bonne santé. Impossible d'avoir moins de 5. Parce que là, ça voudrait vraiment dire que vous avez une mémoire qui est inquiétante. Moins de 5, inquiétant et surtout inquiétant pour la version difficile. Donc voilà les amis, c'est terminé 30 minutes de vidéo. Je pensais pas du tout que la vidéo serait aussi longue, mais tant mieux. 30 minutes de vidéo les amis, on se retrouve dans 4 jours pour la version difficile. Et là ça va donner, parce que pour le coup là, on avait vraiment 2 versions. Une très facile et une très difficile. Donc là ça va donner les amis. Et puis rendez-vous dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse les amis respectueusement et poliment.